Yvette, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du bureau international Europe de HEC Montréal, donc basé à Paris, mais l'école est à Montréal. En quelques chiffres clés, HEC Montréal, qu'est-ce que c'est? Alors HEC Montréal est la faculté de gestion de l'Université de Montréal. Nous y avons 12 000 étudiants et chaque année on reçoit dans 4 programmes majeurs, on va recevoir à peu près 450 à 500 Français, la plus grande partie étant pour l'équivalent du programme Grande École. Donc justement, il n'y a pas que ça. Les formations, c'est quoi? Alors, on est la faculté de gestion, donc ce sont toutes des formations dans le domaine de la gestion. Ça va comme toutes les écoles de commerce en France, marketing, finance, gestion des opérations. En finance, il y a plusieurs finances de marché, finances d'entreprise, etc., ingénierie financière, gestion des opérations. Si vous voulez, c'est une école de commerce, on est l'école de gestion de la faculté et ça conduit au métier du management. Alors après, comme nous sommes une université, nous avons également les programmes qui permettent de faire de la recherche appliquée au niveau de notre maîtrise en sciences de la gestion et ensuite des PhD qui est le doctorat nord-américain. Donc il y a un recrutement post-bac qui se fait, donc un étudiant qui est intéressé pour faire ses études en gestion management à l'étranger peut intégrer HEC Montréal post-bac. Alors il rentre après le bac ou après une année de mise à niveau en mathématiques et cette mise à niveau se fait soit dans une classe préparatoire chez nous, prépa au programme, ou dans une classe prépa en France. Okay. La différence, c'est la méthode et la pédagogie. On a une très très grande différence qui explique sans doute notre succès, puisque dans tous les établissements d'Amérique du Nord, c'est ce qu'on appelle la pédagogie inversée, c'est-à-dire que l'étudiant travaille avant d'arriver au cours et c'est un échange avec le prof que d'écouter et d'ingurgiter et de recracher par la suite. Tous les cours sont dispensés en anglais? Alors, les cours, nous sommes une université francophone. Les cours sont en français, mais dans le programme, l'équivalent du programme Grande École, qui est le baccalauréat en administration des affaires et qui est connu sous le sigle BAA, le programme se donne en français, mais on doit être bilingue à la sortie, soit bilingue au départ, soit trilingue, français, anglais, espagnol. D'accord. Tous nos profs doivent parler les 3 langues. Ok. Et donc là, un étudiant qui est intéressé pour intégrer HEC Montréal après son bac en septembre 2015, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Alors, il doit d'abord être dans les bonnes filières, c'est-à-dire les bonnes, celles qui permettent de rentrer à l'école. Il faut savoir que les Québécois sont très forts en mathématiques et ils font plus de maths que les Français. Donc, c'est le bac scientifique, bac S, ou ES, option mathématiques uniquement, et la mention bien à l'arrivée. Okay. C'est-à-dire que le processus est inverse un petit peu, c'est-à-dire qu'on fait une demande d'admission avant le 1er février, donc dès que l'étudiant a les notes du premier trimestre. La réponse tombe début mars. Fin mars, début avril, on fait une réunion à Paris sur le mode d'emploi pour arriver à Montréal. Et ensuite, c'est l'étudiant qui nous donne sa décision de venir ou non. Et c'est lié à l'obtention de la mention bien au bac. Alors, on va accepter certaines mentions assez bien si l'étudiant a 13 de moyenne en maths à l'épreuve du bac. Okay. On peut admettre qu'il a loupé la mention bien pour d'autres matières qui, chez nous, ne sont pas essentielles. Mais il faut qu'il ait des bonnes notes en maths, sinon il aura des difficultés. Et pour finir, en 3 mots, les valeurs clés pour vous de HEC Montréal? Créativité, autonomie et responsabilité. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup.